vidéo pour vous parler du concert des Enfoirés, donc où on a été le 19 janvier 2017 à Toulouse. Voilà, à Toulouse. En effet, ils changent de ville tous les ans et cette année c'était à Toulouse, donc vu que c'est pas trop loin de chez nous, on s'est dit que c'était l'occasion d'y aller. Donc malheureusement on n'a pas eu des places pour le jour qu'on voulait, on y a été le jeudi, sachant qu'il y avait des concerts le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche. Donc nous on y a été le jeudi et on était placés en fosse parce que les places des gradins sont parties très vite et même celles de la fosse sont parties très vite en fait. C'est difficile de choisir sa date et sa place quand on veut aller aux Enfoirés. Mais de toute façon on a failli ne pas en avoir du tout en fait. Un conseil, si vous voulez essayer d'en prendre pour d'autres années, n'hésitez pas à rafraîchir la page parce qu'en fait c'est en faisant ça qu'au bout d'un moment il y en a qui réapparaissent puisque c'est des personnes qui se désistent au dernier moment ou qui valident pas leur panier. Du coup n'hésitez pas à rafraîchir parce que ça en rajoute au fur et à mesure. Donc on préférait attendre que le concert soit diffusé à la télé pour faire cette vidéo pour pas avoir de soucis parce qu'on va vous mettre des petits extraits par-ci par-là. Et donc le concert était diffusé fin février début mars. Donc maintenant on peut vous faire la vidéo. Du coup on va vous parler un petit peu du déroulement de la journée parce que ça a été une assez grosse journée pour nous au final. Vu qu'on était en fosse et que ce n'est pas placé, il valait mieux arriver tôt pour essayer d'être devant parce qu'on voulait quand même essayer d'être le mieux placé possible. Mais on avait cours. On avait cours cette journée là, même si c'était que le matin et début d'après-midi un petit peu. Du coup moi j'y suis allée en premier en voiture et je suis arrivée vers 14h-15h. Il faut savoir que nous on habite à peu près à 2 heures de Toulouse. Oui donc voilà j'étais partie, j'étais allée à tous mes cours sauf un je crois. Et du coup je suis arrivée à cette heure là et j'ai commencé à faire la queue, donc il faisait très froid étant donné qu'on était en janvier et qu'on a eu un début d'année un peu froid quand même. Donc j'ai commencé à faire la queue, j'ai sympathisé avec quelques personnes en attendant et puis avec des mamies. Et puis ensuite donc j'ai attendu Déborah au final qui n'est arrivée que vers 17h. Oui donc moi je suis arrivée plutôt vers la fin d'après-midi, j'ai pris un covoiturage pour la rejoindre vu qu'on n'a qu'une voiture pour deux. Donc j'ai pu rejoindre Colline dans la queue. Ce qu'on avait fait pour pas être encombré dans la fosse, parce que c'est aussi le problème de la fosse, c'est que en général on espère ne pas être trop encombré par nos affaires, surtout qu'en janvier on a un manteau et que vu que moi je faisais la queue toute la journée, j'avais écharpe, doudoune, gants, enfin tout ce que vous voulez. Pour avoir le moins de choses possible à se trimballer pendant le concert, on avait pris donc tout ce qu'il fallait pour manger dans un sac plastique qu'on puisse jeter après. Et ensuite on avait juste pris le minimum, hein, notre argent, appareil photo, portable, voilà, enfin vraiment juste le nécessaire quoi. Et par contre pour les bouteilles d'eau, on a vraiment un conseil à vous donner, c'est que surtout si vous êtes en fosse, prévoyez de l'eau et gardez-la parce que et remplissez-les bien. N'hésitez pas à regarder le site des Enfoirés avant, il y a un site de l'association qui dit un petit peu toutes les consignes. Donc il y avait écrit que les petites bouteilles étaient autorisées même avec les bouchons et les grandes interdites. Donc on avait pris des bouteilles d'eau. Quand vous rentrez, allez direct remplir votre bouteille d'eau et remplissez-la vraiment à ras-bord parce qu'après nous on a réussi à y retourner une deuxième fois avant que le concert commence. Donc une fois que tout le monde était dans la fosse. Mais pour retourner à sa place dans la fosse, c'était un peu compliqué. Il fallait un peu, c'était un peu le parcours du combattant par-dessus les gens qui étaient assis par terre. Et en plus quand on a fait ça, on n'a pas rempli vraiment nos bouteilles d'eau à ras-bord et on aurait dû parce que à la fin du concert on avait très soif et il nous restait plus d'eau, on n'avait plus assez d'eau, donc limite voilà, limite emmenez-vous 2 petites bouteilles d'eau si vous avez assez de place dans votre sac parce que franchement vous les utiliserez, vous les boirez c'est sûr. Parce que le truc à savoir avant de décider d'aller en fosse, vraiment réfléchissez-y parce que le concert dure 4 heures minimum. Quand c'est pas filmé pour la télé c'est 4 heures. Si c'est filmé pour la télé c'est encore plus long, c'est 5 heures facilement. Prenez pas fausse si vous avez du mal à tenir debout longtemps parce que nous on a déjà fait des concerts en fosse facilement, enfin on avait pas mal aux pieds à la fin, on se sentait bien. Mais c'était pas 4 heures, c'était peut-être 2 heures, c'était peut-être la moitié. Là c'est le double debout. Donc déjà n'amenez pas des enfants, n'amenez pas, moi je dirais je sais pas à partir de 13-14 ans ça va. On a vu des petits, c'est un peu compliqué parce que déjà pour bien voir, voilà il y a une histoire de taille toujours quand même, un minimum. Voilà on a vu des petits enfants, leurs parents voulaient essayer de les envoyer devant pour qu'ils voient mais enfin déjà ça embête tout le monde et puis les petits passent pas une bonne soirée donc voilà, ça vaut pas le coup. Ensuite pareil les pique-niques, je sais que des fois on peut se demander si on va nous laisser manger, si on va nous laisser passer tout ce qu'on a amené à l'intérieur. Nous je sais qu'on avait des fruits, on avait des aliments avec des emballages, des sandwichs, on a besoin de prendre des forces avant et voilà, enfin ça vous évite de devoir manger juste avant de rentrer, c'est-à-dire tôt à 6h parce que si vous mangez à 6h à la fin du concert, surtout si vous êtes en fosse que vous restez debout avec la chaleur et tout, c'est pas le mieux de manger tôt. Et les appareils photos c'est comme beaucoup de concerts, en fait tous ceux qui ont un objectif qui se détache c'est interdit, les autres ça passe, mais voilà c'est comme la majorité des concerts de toute façon. Mais pensez aussi à ça, qu'on vous retire pas votre appareil photo juste avant quoi, vous serez un petit peu dégoûté. Oui donc pour la queue comme je disais tout à l'heure, si c'est encore en début d'année parce qu'en général c'est toujours à la même période,
franchement pensez au froid, vous retenez pas de prendre des vêtements chauds. Tout ce qu'on avait fait c'est qu'on prenait quand même des manteaux qu'on savait qu'on pouvait réussir à accrocher à la taille sous la ceinture pour pas que ça descende. Et pour les écharpes, en fait on avait des sacoches, on accrochait les écharpes, enfin il y a toujours un moyen, c'est sûr que essayez de regarder à l'avant si vous arrivez à tout porter sur vous parce que sinon vous n'allez pas le mettre par terre, hein, c'était tellement serré que c'est pas possible. Oui donc il faut savoir que pareil avant le concert on s'était mis tous assis dans la fosse pour pouvoir attendre sans avoir mal aux jambes, mais on a fini par devoir être debout parce qu'ils remplissent vraiment la fosse au maximum, c'est-à-dire qu'on nous a dit de se lever parce qu'il y avait plus de place pour que les gens du fond rentrent. Donc voilà, donc vous attendez pas à une fosse, bon dans certains concerts vous avez un peu la place de bouger, là vous avez la place. Enfin, nous, il y a quand même une place qui se crée autour de nous parce qu'on danse à chaque fois. Donc, au début, on est serré, puis ensuite, ça... Voilà, mais c'est quand même pas comme d'autres concerts où il y a vraiment la place. On a pu être au 5-6e rang. 5-6e rang, voilà. Et faut savoir que moi, ça m'a beaucoup étonnée parce qu'on a beaucoup bougé, en fait. Ça a fait vraiment comme quand vous êtes dans la mer, dans les vagues. À la fin, on n'était plus du tout à côté des mêmes gens qu'au début. C'était assez drôle. Mais donc voilà un peu pour l'organisation de la journée. En tout cas le concert a vraiment commencé à l'heure qui était indiquée sur internet et sur les billets. Et ça a commencé en fait pas par directement des chansons avec les artistes et tout, mais avec un écran qui était en plein milieu de la scène sur lequel on pouvait voir plein d'images de toutes les années précédentes en fait, donc il faisait un petit peu un mix des chansons qui avaient le mieux marché ou des plus beaux moments en fait des émissions, voilà. Des enfoirés des années précédentes. Ça met vraiment dans l'ambiance. Ouais. Et c'était souvent des chansons que tout le monde connaissait, donc en fait déjà ça mettait dans l'ambiance, ça remplaçait un peu une première partie en fait. Après donc ça a direct commencé avec un tableau et directement on s'est rendu compte d'une chose, c'est que vu que c'était pas les prises pour la télé, il y avait encore les chorégraphes qui allaient avec eux sur scène et qui parfois même se mettaient devant et leur montraient la chorégraphie. Voilà, ça faisait un peu cours de Zumba des fois. Bon, en même temps, c'est normal, il faut qu'ils soient très bien préparés pour la télé. Comme ça, vous êtes prévenus. Si vous y allez avant, vous attendez pas à voir vraiment le spectacle tel qu'il est. Comme le jour où il passe à la télé, c'est encore un peu des derniers préparatifs, des petites touches de modification un peu partout. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prix sont pas les mêmes tous les jours. Le mercredi, c'est vraiment une répétition générale. Il doit y avoir peut-être quelques costumes, mais vraiment pas tous. Et il n'y a pas toutes les stars non plus. Enfin, toutes les stars. Il n'y a pas tous les artistes non plus qui sont présents. Et du coup, le prix est moins cher d'une dizaine d'euros. Donc voilà. Pour toutes les catégories, que ce soit fausse ou gradin, c'est moins cher d'une dizaine d'euros. Et ensuite, sachant que c'est quand même assez cher en règle générale. Nous, attends, on a payé combien? Nous, on se souvient plus exactement du prix de nos places, mais on vous les mettra par ici pour que vous vous rendiez compte. Sachant que nous, voilà, c'était ni les répétitions du mercredi, ni les prises pour la télé du week-end. C'était entre les deux, mais nous, c'était le même prix que les prises de télé. Oui, le mercredi, c'est le moins cher. Ensuite, il y a le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est tout au même prix. Et ils filment le samedi et le dimanche. Après ils font un montage de ces deux soirées. Nous c'était pas filmé, il y avait encore pas tous les artistes comme on s'en est rendu compte un peu au début. De toute façon de base même le jour où c'était filmé ils étaient beaucoup moins que les années précédentes j'ai trouvé. Enfin il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Donc par exemple nous ce soir on était là. Il n'y avait pas Garou, il n'y avait pas Zazie. Kenji, il n'y avait pas Zazie, il n'y avait pas Jean-Louis Aubert, il n'y avait pas Cadmerade, voilà. Il n'y avait pas, comment il s'appelle, Chabal. Enfin il manquait pas mal de personnes en fait, donc on a été aussi un petit peu, enfin moi j'ai été un petit peu déçue, même si j'étais contente de voir ceux qui étaient là, j'ai été un peu déçue parce que on a quand même payé le même prix que les soirs filmés et en fait il y a des artistes qui sont venus que pour les soirs filmés. Et moi ça m'a pas du tout gênée en fait parce que je trouve que les artistes ils étaient plus en mode on rigole avec le public. Amel Bent elle a fait que blaguer avec, déconner avec le public tout le long. En même temps vu qu'il y avait moins d'artistes ça nous a permis d'en voir, mais vraiment on s'est bien rendu compte qu'on les avait vus quoi, parce qu'on les voyait de près déjà et on les a vus plusieurs fois. Et vraiment oui, il y en a certains, ils rigolaient vraiment avec le public. Il y en a Amel Bent, elles ont fait que Soprano, rigoler. Il était à fond aussi. Même Michael Youn, il était à fond. Mais et même Amir, il rigolait aussi. Oui, non, il y en a qui étaient, ils étaient vraiment à fond. Nos moments préférés à toutes les deux, en fin de compte, ça a été les moments qu'il y avait entre chaque tableau, parce qu'il faut savoir qu'en fait pendant les concerts, entre chaque tableau, donc les moments où il y a vraiment une mise en scène avec des costumes et où ils sont plusieurs, entre chacun de ces moments là, il y a un artiste qui vient sur scène et qui nous chante soit une de ses chansons à lui, mais il y en a beaucoup qui ont chanté d'autres chansons, enfin des chansons qui n'étaient pas de leur répertoire, même des artistes que moi c'est pas mes préférés. Par exemple Liane Folly, quand je l'ai vu arriver je me suis dit ah bah ça va pas être aussi bien que les autres, et en fait elle nous a fait chanter Je peux pas, je sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font
comptent plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Elle a chanté ça par exemple, et cette chanson, je crois que ça a été une des chansons où le public a chanté le plus fort. Mais c'est une chanson de façon que nous on avait retenu les paroles parce qu'il l'avait chanté dans des enfants. Voilà, et les gens vraiment chantaient très fort. À la fin, elle était à fond, elle dansait, c'était même. Et Maxime Le Forestier, c'était tellement mignon. Il a chanté La Maison Bleue. Je sais pas si c'est ça le titre, mais oui, c'est ça. C'est une maison bleue adossée à la colline. Ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs parce que cette chanson, on l'avait apprise à la chorale quand on était au collège et du coup, on connaissait les paroles, donc on a pu chanter avec lui. C'était vraiment. Et je crois que c'est lui qui a été le plus applaudi. Les gens ont applaudi pendant au moins 5 minutes. San Francisco, San Diego, San Francisco, salut. Il y a eu un petit clin d'œil de Patrick Bruel puisqu'il a chanté Toulouse, voilà. Le Nougaro, donc ça aussi c'était cool, il a vraiment bien chanté en plus. L'église de Saint-Cernin illumine le soir. Une fleur de corail que le soleil rose. J'attends. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te l'aiguille. Et après moi aussi, mais mon préféré dans ceux-là c'était Christophe Maé parce qu'il a chanté Ça fait mal et on avait été à son concert quand on avait 9 ans ou 10 ans. Donc ça aussi ça m'a rappelé trop de souvenirs et on se souvenait encore de toutes les paroles. Donc. Qu'elle était belle à tes côtés, dans son regard je croyais que tu faisais d'elle un conte de fées, sur toi elle se reposait. Je t'en veux, ça fait mal de vivre sans toi. Après un artiste que moi j'écoute pas tant que ça mais qui m'a vraiment marqué c'est Soprano franchement. Ouais. Et alors il nous a chanté Le Clown et pendant les tableaux, si vous avez regardé la télé vous avez pu le voir, ils ont chanté Cosmo. Ils ont chanté Cosmo et ce moment là c'était vraiment bien parce que déjà il y avait des gens dans la fosse, donc il faut savoir que voilà, même si vous êtes au fond de la fosse ou au milieu, c'est quand même bien parce que alors il y a eu 2 chansons qui sont passées dans la fosse. Il y a eu Le Bonheur de Christophe Maé. Tous ces soirs sans pote, quand personne ne sort et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Seigneur de le noyer, mais il flotte dans le chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes, ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Et Cosmo de Soprano et c'était vraiment super bien. Ce soir est un jour de paix, on te voit comme tu es, ce soir. Il y a juste un tableau que nous on n'a pas vu comme à la télé, c'était le tableau où ils étaient tous en blanc. C'est une chanson de Julien Clerc. Bah on vous mettra le titre de la chanson pareil sur la vidéo. C'était la dernière chanson de Julien Clerc, celle-là nous on l'a pas vue. Ouais, c'était un très beau tableau, enfin c'était un des plus sérieux aussi de toute façon, mais du coup on l'a pas vu celui-là. Donc il y avait peut-être sûrement trop de personnes absentes pour le faire, donc du coup ils l'ont fait que quand c'était filmé. À la télé il y a vraiment beaucoup de petits sketchs entre chaque chanson, et vu que nous ils nous mettent des chansons, ils peuvent pas nous mettre autant de sketchs qu'à la télé, c'est juste pas possible, sinon c'est trop long. Et donc le sketch qui nous a marqué à la télé que nous on n'a pas vu, c'est celui des princesses. Donc je sais pas si vous l'avez pas vu, si on trouve une photo sur internet on vous mettra une petite photo pour vous un peu vous rappeler ce moment là si vous avez regardé. Il était vraiment drôle et on l'a pas eu celui-là, moi franchement ça aurait été mon préféré. Mais en règle générale, même si on n'a pas eu exactement ce qu'il y avait eu à la télé, enfin c'était quand même c'était bien, et puis la majorité on l'a eu donc mais d'un autre côté c'était aussi drôle de voir en fait les petites erreurs et les petits trucs qui étaient pas encore prêts. Des fois c'était limite plus drôle que de l'avoir vu prêt à la télé en fait. Par exemple tous ceux qui sont été le même jour que nous, ils savent très bien comment s'est passé le tableau du bateau. Il y a eu beaucoup de petites erreurs mais c'était très marrant. Capitaine Biglou n'arrivait pas à lire le compteur. Après je sais pas toi si t'as eu un tableau préféré. Hello d'Adèle, j'ai bien aimé.
Quand ils ont chanté Ça plane pour moi, ça donnait trop la Oui, pêche. c'était bien. On a vu Jean-Baptiste Monnet, Patrick Bruel, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais très contente. Il y a tout le monde qui criait Patrick. On a passé une très bonne soirée parce que à côté des moments où on chantait et où on s'amusait, on a vraiment beaucoup rigolé en fait. Enfin moi j'ai eu des On a dansé. C'était juste un peu long à la fin en fait. Le truc c'est que toutes les chansons qu'on connaissait le mieux ont été au début et au milieu. Et à la fin il y en avait beaucoup moins qu'on connaissait donc ça passait un petit peu plus lentement mais franchement c'était bien. Puis après à la fin il y a quand même la chanson de l'association que tout le monde connaît. Chacun pour soi, je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, c'est juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur. Mais en bref, en tout cas, si on devait le refaire, repayer la place au même prix, moi je le referais quand même. C'était quand même super bien, enfin on est revenu, on avait plein de choses à raconter. Il y a des concerts où par exemple les One Direction, on les a vus mais de très loin, donc enfin même si on a réalisé, on n'a pas de souvenir vraiment de leur tête et tout. Enfin, ouais, on était tellement près qu'on les voyait tous bien. Après, vu qu'ils étaient beaucoup, forcément, et qu'on était dans une fosse, il y en a qu'on voyait pas parce qu'il y avait des têtes qui cachaient, mais on voyait toujours quelqu'un vu qu'ils sont nombreux. Il y a un travail hyper important qui est fait sur les décors, sur les tableaux et tout, donc c'est hyper joli à regarder, même de loin, je pense dans les gradins, ça doit être hyper joli. Du coup, à la télé, on s'est rendu compte que le chorégraphe était encore là quand même. Oui, en fait, vu qu'ils étaient moins nombreux que les autres années, pendant le spectacle à la télé, on a pu remarquer que certains des danseurs qui moi je pensais remplacer juste certains artistes, en fait ils étaient quand même là, mais je pense que c'était, vu que c'est vrai qu'ils étaient moins, ça faisait moins effet de groupe, il fallait rajouter un effet de groupe, donc c'est vrai que certains danseurs ont participé à certains tableaux. Le tableau de l'élection par exemple, il y avait beaucoup de danseurs. Dans les deux gradins pour chaque parti politique, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait quelques danseurs. Bella dans la cuisine aussi. Donc on espère que les petits extraits qu'on vous aura mis un peu au milieu de nos petites interventions vous auront plu, et que la vidéo en général vous aura plu. Voilà, dites-nous si ça vous plaît comme ça, les vidéos où on dit un peu notre ressenti d'un concert qu'on a été voir, parce que même si on vous fait des vlogs, si ça vous intéresse vraiment, on peut vous en parler plus en détail comme ça, si ça vous plaît. Et c'est pour ça aussi qu'on tenait à faire cette vidéo, parce que nous, avant d'y aller, on savait pas vraiment comment ça se passait, on avait aucune idée que par exemple les chanteurs chantaient des chansons entre les tableaux. On avait vraiment beaucoup de questions et maintenant ça nous a permis de voir aussi comment ça se déroule, puisque tous les ans ça doit être à peu près la même chose. Donc si vous avez d'autres questions et qu'on peut y répondre, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et on verra si on peut y répondre. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.